Bonjour et bienvenue les graphes à cette partie donc analyse action. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et également donc en commentaire de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer votre top 3, top 5 pour 2023 avec un petit topo sur pourquoi vous choisissez ces actions-là, et je ferai une consolidation dans une vidéo que je sortirai prochainement, soit à fin d'année, début d'année, et ça pourra servir un petit peu de liste de travail à chacun. On va attaquer donc au niveau des actions. On a Air Liquide. Globalement, évidemment, donc avec cette semaine sur les marchés, pas de miracle. Ce qui va être le plus intéressant sur tous ces titres, globalement, c'est est-ce que les supports vont tenir? C'est ça. Et au-delà de est-ce que les supports tiennent, c'est une fois que les supports tiennent, avec quelle force les acheteurs rebondissent. Alors, on est sur une fin d'année, donc un petit peu moins de volume, etc. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, mais globalement, il faut s'attendre aussi à ce que, éventuellement, avec moins de volume, etc., ça ne soit pas non plus très fort. Donc, globalement, je pense que beaucoup ont été éreintés et fatigués par cette année, sont bien contents de fermer l'ordi et reviendront peut-être en janvier. Donc il faudra voir un petit peu. En attendant, ce que l'on a par exemple sur un titre comme Air Liquide, c'est une correction en 3 temps, donc première correction, rebond, deuxième jambe. Et donc là, on est en train d'arriver sur les zones de support. C'est comme on a vu dans la première vidéo, je vous invite, 2 parties à ces vidéos. Première partie à l'aspect macro et indice, on est arrivé sur support. Toute la question maintenant, c'est est-ce qu'on tient ou est-ce qu'on va purger un petit peu plus bas? Toujours est-il que je pars du principe que ces corrections-là, même si elles peuvent vous paraître un petit peu fortes, il ne faut pas sous-estimer quand même que on vient, si vous regardez Air Liquide, si vous regardez le CAC 40 de manière générale, on avait gagné à peu près une trentaine d'euros, 25-30 euros ici en l'occurrence sur Air Liquide en l'espace d'un mois. Donc en effet, bon, il faut accepter d'en redonner une partie, et surtout ça ne remet pas en cause le signal qu'on avait eu, et je pars du principe que pour moi, tant que vous allez conserver cette zone des 125 pour arrondir, globalement on ne remet pas en cause le signal qui avait été donné ici. Il faut construire maintenant ce mouvement-là. Et la construction de ce mouvement, évidemment, plus on l'arrête tôt, mieux c'est, plus ça prouve la force des acheteurs. Mais pour autant, voilà, premier niveau sur les 130, deuxième niveau sur les 125, c'est là, globalement, où il faudra tenir. Sinon, si vous réenfoncez comme dans du beurre là-dessus, ou avec des petits rebonds qui ne sont pas très forts, et qu'on enfonce un petit peu tout ça comme dans du beurre, c'est là où c'est un mauvais signal. Globalement, c'était une belle jambe, c'était bien joli, etc. Mais là, on se remettrait, en recassant les 125, on se remettrait dans des configurations difficiles comme on a connu seconde partie de 2022 pour notamment Air Liquide. Alibaba, au niveau des valeurs chinoises, ça va toujours bien, mais comme je vous ai dit, il faut bien que ça consolide. Donc là, on est en train d'entamer cette conso. Rien de bien méchant à ce stade-là. Je pars du principe que ces valeurs chinoises, en plus, aux États-Unis, ils ont fait pas mal d'audits sur des boîtes chinoises, ils n'ont rien trouvé, donc ils voulaient utiliser ce prétexte-là pour gicler quelques ADR, mais pour l'instant, donc, on a l'air d'avoir enterré la hache de guerre, que ce soit sur Taïwan, que ce soit sur tout ça. On a bien compris que la Chine avait pour l'instant une problématique interne à son pays, et que tant que c'est pas globalement résolu et que son marché intérieur n'est pas plus fort, ils ont encore énormément besoin du reste du monde, et donc ils vont éviter très certainement de se tirer une balle dans le pied. Les Américains non plus, et ça permet à tout le monde de continuer de travailler son indépendance, notamment sur les semi-conducteurs, pendant encore quelques années, avant éventuellement que Taïwan revienne sur le plan, et la suppression de ces ADR sur les marchés américains également. Pour l'instant, donc, on va dire, c'est repoussé à plus tard, donc les investisseurs sont pas mal revenus, et à ce stade-là, donc ce qu'on attend, c'est de voir un petit peu comment ça va construire. Deux niveaux de support, cette zone-là des 85 $, 83 $, et si on enfonce un petit peu plus, ça dépendra du marché, je donne quand même les niveaux. Pour moi, on a cette zone ici de gap là aux alentours des 77. Pour moi, donc, ça reste des constructions intéressantes. En tout cas, les configurations sont loin d'être moches. Et si on doit, en 2023, jouer des retournements quelque part,
bah, ces valeurs chinoises, à mon avis, sont quand même intéressantes. Amundi, donc on avait parlé ici, on est allé chercher l'objectif sur l'oblique, et là, comme beaucoup de valeurs, hein, donc on a cassé et on n'a pas fait les trucs à moitié. Je pars du principe que voilà, une grosse partie de tout ça, c'est du bouclage de fin d'année, etc. Ce qui va être important, c'est maintenant. C'est ça pour faire la différence entre est-ce que c'était du débouclage ou est-ce que c'était vraiment un signal qu'il faudra accepter comme un signal de retournement. Ça va se jouer là. Donc là, on est revenu sur support. Donc il faut que ça rebondisse. Ça a commencé à rebondir, mais il faut voir la force de ces rebonds-là. Et si on enfonce trop comme dans du beurre, bah, c'est là où on change notre fusil d'épaule entre « ok, c'est une correction au prorata » et on est en train de casser la dynamique. Et donc du coup, la première partie de l'année, on va rester peut-être un peu plus en observation. La problématique que je vois, c'est toujours sur les généraux, pour moi, hein, comme je vous ai dit, donc c'est les grosses pondérations des indices. Donc pour moi, la plus grosse problématique de 2023, ça va être l'illusion des indices. C'est-à-dire que nos indices vont peut-être nous envoyer des signaux de faiblesse parce que les grosses pondérations en leur sein envoient des signaux de faiblesse, comme Apple, et en gros, vont peut-être pas se cracher, mais globalement, ça va un petit peu trop rien faire. Et il ne faut pas que ça vous fasse louper que peut-être sur d'autres marchés, comme on a vu les chinoises, sur d'autres secteurs, sur des petites capes, etc., on peut avoir des configurations qui sont bien plus propres, bien plus intéressantes, sur lesquelles le marché peut décider éventuellement de revenir. Donc ça va être ça aussi l'enjeu de ce début d'année, de bien comprendre que ce qui a fait la part belle des indices ces dernières années, la force des trackers, etc., c'est la concentration dans une poignée de valeurs. Éventuellement, ça sera le défaut pour 2023 des indices. Vous le voyez quand vous êtes chargé en Apple. Apple, depuis 2-3 mois, fait du zigzag. Et globalement, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le Nasdaq fasse des 100 et des 1000 si Apple ne remonte pas la pente. Et là, en l'occurrence, on continue de dégrader cette pente-là. On peut peut-être ajuster un petit peu l'oblique, de jouer un petit peu avec les supports. Et donc, je ne vous le donne pas en 1000. Évidemment, si on commence à lâcher ici Apple par le bas, ça aura un impact sur le Nasdaq. Mais il faudra éviter de, parce que le Nasdaq devient moche, à se dire, allez, je ferme l'ordi, je balargue tout. Non, il y aura potentiellement toujours des secteurs d'activité, toujours des titres qui seront intéressants. Et je pense que c'est là justement où il faut éviter de ne pas se faire avoir par l'illusion de ces grosses actions qui peuvent corriger, mais qui peuvent du coup nous maquiller les choses de par leur pondération dans les indices. Au niveau de ArcelorMittal, là, ça sera tout le débat, hein, comme on en a parlé précédemment dans la vidéo, tout le débat c'est récession douce ou récession dure. Pour l'instant, le marché est en train de choisir qu'on corrige la proratisation de notre aspect. On a la zone de support ici qui est en train d'arriver, mais globalement, on a cassé les dynamiques. Donc maintenant, c'est une phase de construction. Et cette construction, soit on la casse par le haut, et donc on reprivilégie la tendance douce, on reprivilégie les cycliques, soit on casse par le bas, et donc le marché nous indiquera qu'il pense que la récession va être plus dure, et donc on va sabrer un petit peu les cycliques. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est aussi la vitesse de tout ça, c'est aussi peut-être du débouclage. Donc ça va vraiment être là, ce premier trimestre 2023, au niveau des actions, ça va être très important de comprendre que ça sera peut-être du zigzag parce qu'on a besoin de construire, et c'est cette construction qui va nous donner les éléments qui vont nous permettre de nous projeter à plus tard. Donc ne sous-estimez pas qu'on a des besoins d'attente. ASM International, c'est la même chose. On tente la sortie, paf, on se fait renvoyer dans nos 22. Là, éventuellement, un petit support, mais pour moi, c'est moche. On a clairement cassé la dynamique. Donc certes, il y a des petits supports qui arrivent qui peuvent nous permettre de rebondir, mais c'est pas Jojo. Atos, la même idée. Alors Atos, c'était pas Jojo déjà depuis un long moment. Là, on a congestionné, paf, on casse par le bas, on va chercher les prochains niveaux. Alors, c'est toujours pareil, peut-être que Atos sera l'action de 2023 parce qu'il y a la scission, il y a les OPA, il y a Evidian, des trucs, des machins, il peut y avoir tout un tas d'éléments. Si on prend drastiquement le côté purement graphique, en dessous des 9,50 €, il n'y a rien à entrevoir, mis à part du rebond technique sur Atos. Donc pour un moyen termiste, il n'y a pas de raison de revenir sur Atos sous les 9,50, 9,80 à ce stade-là. Donc à moins qu'on fasse vraiment une très très grosse réaction et qu'on repasse au-dessus de ces niveaux-là, actuellement on est en dégradation de la tendance. Alors il y a toujours des supports, donc on n'est pas dans une relance encore de la tendance baissière, on est dans une espèce de construction à plat. Donc dans ces constructions à plat, l'investisseur globalement, à moins qu'il ait envie de bloquer son capital,
il n'y a pas de gros intérêt parce qu'il n'y a pas vraiment de signal. On est coincé entre des supports qui doivent tenir, sinon on relance la tendance baissière vers les plus bas, et des résistances qui, tant qu'elles ne cassent pas, on n'a pas de renouveau de la tendance. Donc c'est une espèce de ventre mou avec du zigzag entre deux qui est uniquement pour du trading. Karma, on a eu l'augmentation de capital. J'ai rien de plus à dire. Globalement, toujours la même chose pour moi. J'achète le dossier plus qu'autre chose, le projet, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me tient à cœur. Et éventuellement, j'ai une dernière cache-touche d'augmentation, d'accumulation, si on va chercher cette zone de gap ici. Mais même chose, je peux accepter d'être en perte là-dessus parce que je ne la joue pas de graphique. Sinon, si on la joue graphique, mis à part du rebond technique, il n'y a rien. CGG, même chose, vous êtes toujours dans une espèce de biseau descendant à l'intérieur d'un autre biseau descendant. Si on casse ici par le bas, ça peut lâcher en mode panique et ça validera que le marché joue récession. Donc voilà, là pour moi il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mis à part du rebond technique. On laisse tomber. Claranova, même chose, bon, on a eu du bon rebond sur pas mal de valeurs, etc. Là, on est en train de corriger, et toute la question, c'est on tient les supports ou pas. Donc là, en l'occurrence, sur Claranova, pour moi, j'aimerais bien qu'on tienne la zone des 2,45 à 2,50. Il faudra le prouver. Et donc, il faudra tenir cette zone-là, relancer, se remettre ici, et là, on recommencera à nouveau à se dire, tiens, ok, on s'est remis dans des dispositions pour peut-être casser par le haut, avec cette zone des 3 € à casser. Mais sinon, on est revenu dans un ventre mou. On a fait le rebond technique qu'on devait faire. Maintenant, on a les constructions. Et toute la question, c'est ces constructions. Est-ce qu'on les casse par le bas, relance des tendances baissières, ou est-ce qu'on se remet en disposition pour les casser par le haut? Et là, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et là, on se remettra à se dire, tiens, ok, on commence à jouer les petites capes et on se remet à jouer un petit peu les valeurs de croissance et compagnie. Pour l'instant, on n'y est pas. Au niveau valeur argent, Core Mining reste très faible, vous voyez, en dessous de ces 3,60 $. Il n'y a pas grand chose. Ça reste de la construction, hein, c'est large, vous voyez, c'est une grosse figure en triangle, très large. Donc éventuellement, on va revenir chercher 2,90 ici, sans pour autant casser la construction à plat qui est ici. Mais voilà, c'est du blocage, si vous êtes moyen long terme, c'est du blocage de capital pendant ce temps-là, en attendant un signal. Eramé, même chose, on a un bon rebond. Ce qu'il faut là, c'est qu'on a la construction et on est en train de revenir sur la zone des 73 €. 73 €, c'est la zone de support qu'il faudra tenir pour continuer un petit peu cette phase de construction. On verra dans un triangle ou quelque chose. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est de comprendre que pour l'instant, la plupart des figures ne sont pas encore pleinement tracées. Il faudra encore d'autres indicateurs. Flatex, pour moi, on laisse tomber pour l'instant. Je n'ai pas changé trop les listes. Garbé aussi, on laissera tomber pour l'instant. La tentative de rebond a avorté la dernière fois. Donc là, pour se remettre à nouveau dans les dispositions où on serait un petit peu mieux, il faudra revenir au-dessus des 16,50 €. Sinon, c'est que du rebond technique. Harmony Gold, on voit que l'on corrige également. Donc là aussi, il faut construire. Ça peut être pas mal volatile, ces valeurs. Donc pour moi, le support va être ici, hein, grossièrement, entre la milieu de ce chandelier ici sur les 3,10 $. Et je pense qu'on peut aller chercher jusqu'au 2,90 $, qui est cette zone ici. Là, hein, qui a servi support, cassure, résistance, cassure, et donc éventuellement je dirais que ça sera cette zone des 2,90 qui sera importante. Certains verront une épaule tête et puis éventuellement la deuxième épaule qui sera dessinée inversée, donc ce qui sera, si on veut être pro or, argent pour 2023 également, ça sera la sortie de cette seconde épaule par le haut ou par le bas qui nous donnera la tendance à privilégier à moyen terme. Et donc est-ce qu'on revient jouer les minières or argent pour la seconde partie de l'année 2023 ou pas? Alors pour seconde partie, on verra, ça sera peut-être un peu plus rapide que ça. Et le groupe, donc ça c'est une autre chinoise, donc elle a bien performé, bien boosté, potentiellement en train de construire, hop, ici je vais arriver, le petit drapeau. Si on le casse par le haut, on ira chercher des objectifs haussiers à nouveau. Pour l'instant, ça tient bien et c'est déjà pas mal. Imerys, on corrige pour l'instant un petit peu comme toutes les valeurs un peu plus cycliques. Pour l'instant, je considère toujours Imerys comme une valeur cyclique, même s'ils sont en train de bosser pour changer un petit peu peut-être le statut. La zone de support pour moi, c'est 35, hein, 34, 50, 35.
éventuellement si on continue de purger. Même là, si vous avez des petits rebonds, ça reste du rebond technique, je veux dire, hein, tant que vous n'allez pas avoir la capacité de repasser au-dessus de cette oblique, on ne peut pas parler de relance. Inat Pharma, ça fait trop rien, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, il faudra casser cette oblique pour se dire qu'on se remet bien. Lexibook également corrige, tiens, on est en train de revenir sur une zone support qui peut permettre le rebond. Ça va être que ça en ce moment, hein. C'est pas mal de titres qui reviennent sur des zones support. Lumibird, je laisserai de côté pour l'instant. Ça ne me parle pas. LVMH, on a fait donc les plus hauts, certains parleront de double top, et on casse le support là, comme ça. Donc je veux dire, même si vous avez du rebond, cette zone-là joue un rôle de résistance dorénavant, épaule, tête, épaule ici, et donc du coup, ça y est le risque, hein, des grosses pondérations sur les indices, c'est que si on n'est pas dans la capacité là, sur le rebond, de repasser assez rapidement les 710 €, le risque c'est sûr que LVMH corrige un petit peu plus fort vers la zone des 670, 665, ce qui n'est pas un drame pour la tendance de LVMH, hein, ça reste une tendance haussière, ça serait juste une correction du mouvement haussier que l'on a depuis fin septembre. À ce stade-là, ça ne serait pas plus que ça, mais pour le CAC 40, évidemment, quand vous êtes LVMH et puis quand vous êtes plus largement le luxe, bah, c'est un vent de face indéniable, donc c'est ça le risque actuel. Marathon, ça je m'en sers uniquement comme spéculation sur justement savoir comme indicateur sur est-ce que les gens sont spéculatifs ou pas. Donc là, ça déserte, donc on laisse tomber, on continue d'être dans ce mode désertion là-dessus. Metabolic Explorer, ça faisait partie des petites caps, si ça doit vraiment partir un jour, c'est les 1,90 à dépasser. Nacon, pareil, ça construit, il y a cette zone support ici, je pense que la moitié du chandelier hebdo, qui est aux alentours des 2,45, qui peut être une zone de soutien. Ça peut toujours un petit peu lâcher, hein, ça reste des petites caps, donc je dirais la zone des 2,40, qui peut être une zone de support pour essayer derrière, sur la cassure de cette oblique, de tenter la relance. Voilà, mais il ne faut pas forcer, évidemment, si le marché n'est pas en forme, c'est pas top. Nanobiotics continue de trop rien faire, donc pour moi, quand le marché n'est pas en forme, on évite d'anticiper, on joue uniquement si ça casse. Neoen, ça reste positif, Neoen, hein. Donc ça reste plutôt bien construit, au-dessus des 36 €, pas grand chose de plus à dire. Novacite, voilà, fallait jouer les 1 € et c'est terminé pour moi, on verra plus tard. Ancternal Thérapeutique, ça, c'est un petit peu le coup de Trafalgar du lundi, la news qui sort le week-end, le PO, donc le pré-market qui était super haussier, qui est monté à plus 100% en l'espace de quelques heures, et puis en 30 minutes, ça a fait dump, il y a des grosses mains qui en ont profité pour sortir, et derrière, la news a été vendue, donc c'était une jolie manipulation, je pense qu'on peut l'appeler comme cela l'est. Et globalement, si vous regardez, la plupart des biotech là, qui étaient à ce comité, à cette conférence de ASH, ont toutes plus ou moins annoncé des trucs positifs, mais toutes, hein, en gros, ça a été vendu. Toutes les news ont été vendues, donc c'est ce que l'on voit aussi. Le risque, il y a zéro risque sur le marché. Au niveau biotech, on avait eu des bons rebonds sur ce jeu de trucs-là, mais là, tout a été vendu très très rapidement, donc ça vous indique que voilà, on laissera tomber pour l'instant. PayPal, on est en train de revenir sur les anciens plus bas, donc vers les 68 $ peut-être pour du rebond technique, mais graphiquement là aussi, plus que du rebond technique, ça sera compliqué. Pierre et Vacances, on est venu chercher pas très loin de cette zone de gap, mais on ne l'a pas eu. Ça reste quand même plutôt propre à ce stade-là. On ne sous-estime pas que ça peut corriger avec le reste du marché, mais ça fait partie pour moi des valeurs où dans la correction, j'accumule. Quadient, on a eu le rebond technique qui s'est mis en place. Pour moi, on n'a pas encore d'inversion. Ce qui sera important, c'est de réussir à tenir plus ou moins cette zone-là qu'on est en train de faire, de construire dans cette zone, et là, de sortir par le haut. Et là, éventuellement, on commencera à se dire, tiens, on a un bon retournement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les précédents résultats ont amené pas mal de volume, donc de l'intérêt. Donc peut-être voir si les gestionnaires redécouvrent la valeur ou pas en début d'année. Renault, c'était la résistance, on en avait parlé, donc on laisse construire un petit peu tout ça. Ça reste pour moi la valeur automobile qui est la plus forte graphiquement parlant, hein. Donc il faut éventuellement la laisser construire, mais ça reste propre. Rheinmetall, donc ça reste aussi très propre, on est là sur des points hauts sur les 200 €, je veux dire à ce stade-là, au-dessus des 186 €. Ça reste haussier, même si ça devrait reprendre son souffle également. Ruby également, ça tient plutôt très bien. On ne casse pas encore, hein,
On ne peut pas dire qu'on break encore. On peut le voir également en biseau ascendant dans ce sens-là. Donc ça reste ok, ça reste propre. Il faudra réussir à casser par le haut ici pour parler de retournement. Si ça casse par le bas, ça corrigera avec le reste du marché, mais on devrait trouver une zone de support vers la zone des 23 € qui sera importante de conserver. En tout cas, petit à petit, le retournement se met en place. Pour l'instant, ça reste tout à fait valide. Sanofi, ça reste défensif également, mais on bloque sur la résistance des 91-92. Donc à ce stade, on est un petit peu coincé avec la zone des 91-92 en résistance et je dirais la zone des 83 en support. Et en gros, au milieu, c'est un petit peu le no man's land. Sartorius, on est en train de revenir un petit peu sur les zones. Hop, si j'arrive à tracer les zones de support. Donc il faudra veiller à pas lâcher ici, hein. Sinon, il faudra s'attendre à ce que ça descende un petit peu plus bas, même si ça reste un bon dossier avec du revenu récurrent, tout ce que vous voulez. Si vous pouvez l'obtenir moins cher, c'est encore mieux. Et là, graphiquement parlant, tout indique qu'on n'a pas besoin de se précipiter à ce stade-là, mis à part faire du rebond technique, ce genre de choses-là. Je parle en plus moyen terme. Au niveau des bancaires, on avait quand même anticipé la dégradation déjà depuis quelques semaines, le petit rebond qui se fait avorter très rapidement, et là, la garde qui nous achève. Et donc globalement, certainement, on est en train de se renvoyer vers la zone des 21,50 € à 21 €, qui sera une zone importante à tenir. Tant que les banques vont tenir plus ou moins dans leur construction, ok, on se fait un petit peu de soucis sur la récession globalement, mais tant que ça lâche pas, c'est ok. Si ça commence à lâcher, c'est non seulement qu'on parle récession dure, mais surtout qu'on commence peut-être à craindre la dette, qu'on se tire une balle dans le pied au niveau de la dette. Stellantis, on est revenu sur le gros support, il y avait un premier support ici, deuxième support là, donc là celui-là, il faudra le tenir, alors ça peut permettre du rebond. Mais comme je vous ai dit, comme tout le reste, je pense qu'on peut rebondir, hein. C'est tout à fait possible, mais si ces rebonds sont faibles, et je pense qu'ils vont l'être, je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce soit un peu plus compliqué. J'espère me tromper, bien entendu, mais c'est quand même des dégradations qui se font un petit peu trop violemment, qui cassent un petit peu trop la dynamique. Donc certes, il y a des débouclages de position, etc. Mais il va falloir un petit moment avant de pouvoir redevenir un petit peu plus positif sur la suite. Au niveau de Thales, ça reste assez neutre, ma foi. Je vais passer à autre chose. Total Energy, c'est assez neutre aussi. Ça fait partie des grosses pondérations du CAC. Et on a donc une construction qui est en train de se mettre en place, et donc l'idée c'est que si on lâche là la zone des 55 € à peu près, on corrigera un petit peu plus fortement vers la zone des 53, 52, ça reste toujours des tendances haussières de fond bien entendu, ça serait des corrections au prorata de la tendance haussière que nous avons eue jusqu'à maintenant, mais voilà, il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer que ça nous indique également que le marché a un petit peu plus peur de la récession, en tout cas pour les prochaines semaines, et de l'impact que ça peut avoir donc sur un indice comme le CAC 40. Trigano également, ça va avoir besoin de souffler, hein. On vient des 80 €, donc plus 50% en ligne droite. Ça reste pour moi des très bons dossiers. S'il souffle, si vous voulez jouer des rebonds, globalement, ça doit se faire sur les dossiers qui ont fait les plus grosses tendances ces 2 derniers mois. Parce que même s'il s'effondre, et admettons que Trigano revienne sur les 110, ça sera les dossiers qui seront le plus à même de rebondir fortement plutôt qu'un titre faible qui aura un rebond faible. Donc là, en l'occurrence, si on veut jouer des rebonds techniques, ce genre de choses-là, il faut plutôt continuer de vous concentrer sur des titres qui ont été très forts ces précédents mois, comme Trigano par exemple. Donc le support, je le mets à 112, 110. C'est pour moi le gros morceau, si on décide de corriger un petit peu plus fortement, pour continuer de jouer les rebonds et un petit peu de la construction. Ubisoft, par contre, vous voyez, ça, titre faible. Donc titre faible, incapacité de casser la résistance ici, on revient sur les supports, on est en train de jouer, ça n'a pas l'air très probant pour le marché à ce stade-là. Donc on est en train de jouer un petit peu avec le feu, il faudra réussir à conserver, je dirais, cette zone des 25 €, 24,80. C'est pas Jojo. Au niveau de Vallourec, ça tient mieux que CGG, donc ça tient plutôt pas mal, hein. Donc après, voilà, le risque c'est de lâcher les 10 €, mais tant qu'on tient les 10 €, on se dit que ça tient plutôt pas mal. Verimatrix, la construction peut être intéressante, donc on voit les petites capes, hein, ne négligeons pas les volumes quand même, donc de la construction de retournement qui est en train de se mettre en place, et sur des petites capes. Donc c'est là où je dis attention de ne pas s'illusionner avec les indices et les grosses capes qui sont pas Jojo, ou en tout cas nous font dire que peut-être qu'on a mangé un petit peu notre pain blanc.
Mais sur des plus petites caps, ça reste quand même encore très propre. Visiomed également, on est en train de tenter la sortie, le pullback, alors il faudra valider cela. Et Worldline également, en quelques séances, on a tout cassé. Donc à partir du moment où on avait cassé les 42 €, j'ai été très lent cette semaine, très passif, ça m'a coûté pas mal. Bon, c'est l'environnement qui veut ça, mais c'est comme ça. Mais globalement, voilà, on voit qu'on purge énormément, on a perdu une dizaine d'euros en l'espace de moins d'un mois, donc c'est pas jojo, on ferme le gap, donc ça peut permettre de faire du rebond technique, mais on a cassé la dynamique. Voilà, malheureusement, voilà, c'est à nouveau Worldline, ça redevient un titre où c'est essentiellement du trading, du rebond technique à ce stade-là, et ça mettra un moment avant qu'on retrouve quelque chose de positif pour du moyen terme. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes, et notamment la vidéo que je ferai sur, en gros, une espèce de top 3, top 5, dans plusieurs catégories de titres qu'il faut regarder pour 2023. À ce sujet, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos propositions avec un petit topo très court sur pourquoi vous privilégiez tel ou tel titre pour 2023, au-delà des aspects graphiques, ça sera pour l'aspect timing, c'est vraiment dans une volonté plus fondamentale pour avoir, je veux dire, un panier de titres que l'on privilégie, et après, graphiquement, on attend le timing adéquat pour éventuellement rentrer, accumuler en fonction des différents profils et horizons de placement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.